Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, le printemps arrive, il est à nos portes, on commence à voir les beaux jours arriver, et donc il est temps de faire une petite rétrospective de la chaîne Artificialis, ou plutôt des chaînes Artificialis. Plus que je vous rappelle, vous êtes peut-être sur Artificialis ou sur Artificialis Code, mais il y a deux chaînes, Artificialis Code réservées à la technique, au côté purement scientifique, et puis le côté Artificialis, qui est la chaîne dédiée à la vulgarisation. Alors, pour la rétrospective, on va regarder un peu ce qu'on a fait sur la chaîne ces derniers mois, et puis qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce que je prévois pour la suite, on va dire dans les 3 prochains mois. Vous avez pu voir que il n'y a pas eu de rétrospective d'hiver, de l'hiver 2023-2024, pour une bonne raison, en tout cas il y a des raisons, et ça va faire partie un peu de la rétrospective. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les chaînes Artificialis depuis on va dire 6 mois, depuis la dernière rétrospective? Tout d'abord, sur la chaîne Artificialis, évidemment, le gros morceau, ça a été le premier épisode des Chroniques des mondes synthétiques. Alors, si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir, c'est sur la chaîne Artificialis. Ça parle des grands modèles linguistiques, et surtout, ça analyse ces modèles sous l'œil des nouvelles de Georges-Louis Borges. On parle de la machine à fiction, etc., etc. C'est très intéressant, ça m'a pris beaucoup de temps, et c'est une des raisons pour laquelle, on va dire, il y a eu, si vous regardez un peu les vidéos, la timeline, il y a eu beaucoup moins de vidéos qui sont sorties sur les deux chaînes depuis octobre jusqu'à, on va dire, mi-janvier. C'est parce que j'ai travaillé sur cette vidéo, sur ce premier épisode, que j'aime beaucoup, mais ça a été beaucoup de boulot, mais au final, j'aime beaucoup le résultat. Le problème, c'est que oui, c'était beaucoup de boulot, et surtout, j'ai eu la bonne idée d'avoir un bug et de supprimer tout le projet par erreur à la moitié de la vidéo, ce qui fait que j'ai dû tout recommencer. Donc évidemment, de octobre, quand j'ai commencé cette vidéo, l'écriture et le tournage, jusqu'à ce que je la publie en tout début janvier, je crois que c'était le 3 ou 2 ou 3 janvier, il y a eu beaucoup moins de vidéos sur les autres chaînes, enfin sur Artificialis et sur Artificialis Code, et donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi il n'y a pas eu de rétrospective en décembre pour la période de janvier, pour une rétrospective d'hiver. Et donc ça a recommencé, j'ai beaucoup recommencé à faire des vidéos, on va dire mi-janvier, avec des vidéos de tutos, etc. Alors on a vu Photomaker, on a vu Instant ID, on a vu Stable Cascade, qui étaient essentiellement tournés vers les tutos, et puis début janvier, j'ai commencé un nouveau format des AI News. Alors, avant, les AI News, c'était quelque chose que je tournais comme ça, sur le vif, pour réagir à l'actualité de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les AI News, c'est tous les dimanches, donc c'est un format hebdomadaire, tous les dimanches, je sors des rétrospectives, enfin des news de la semaine sur l'intelligence artificielle, dans un format court, rapide, qui résume le mieux possible toutes les dernières avancées en intelligence artificielle. Également, format hebdomadaire, tous les dimanches soirs, 21h, on a un stream dans lequel on va lire un papier, regarder une vidéo et parler d'intelligence artificielle. Le truc, c'est que, on avait parlé dans la précédente rétrospective, mon idée de faire moins de tutos, mais de quand même continuer à en faire, et de m'orienter vers quelque chose de plus orienté machine learning. Et cette idée, elle est toujours là, et je vais même la pousser plus loin, c'est-à-dire que j'ai envie, on va dire là j'ai fait quelques tutos, donc là j'en ai fait 3 ou 4, parce qu'on a eu Layer Diffusion aussi la semaine dernière. Pour être honnête, ça me passionne pas des masses. Vraiment, ça me passionne pas des masses. Prendre un modèle, tester les différents paramètres, et ensuite monter tout ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Je trouve que c'est pas hyper passionnant, et je trouve pas que ça soit du contenu vraiment qui apporte énormément à à mes abonnés. Et puis les vues sont pas spécialement, on voit que peut-être que c'est le fait que ça soit sur de l'art génératif, sur des modèles de génération d'images, et que c'est un peu moins à la mode.
Et ça, bon, ça tant pis, parce que si j'ai envie de faire des vidéos dessus, bah, je les ferai quand même. C'est plus le modèle tuto qui m'intéresse moins, et j'ai pas envie que ma chaîne soit une chaîne de tuto de nouveau, hein, ça on l'avait vu dans la rétrospective précédente. Donc, je vais gentiment diriger la chaîne Artificialist Code vers une chaîne vraiment de machine learning et d'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'on va, par exemple, la série R et IA va s'arrêter. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est, si vous avez vu le dernier épisode qui est sur Layer Diffusion, je vais beaucoup plus, je prends une bonne partie de la vidéo pour parler du côté technique, pour expliquer comment le modèle fonctionne, pour aller à travers le papier. J'ai écrit un article qui va sortir sur mon site internet sur Layer Diffusion qui explique comment ça marche. Et ben, en gros, ça va être plus en plus dans ce format-là. Donc, je vais surtout parler du côté technique, comment est-ce que ça fonctionne, expliquer comment ça fonctionne, et éventuellement faire quelques tests par la suite, mais ça va être beaucoup plus court. Ça va être la même chose pour le côté LLM, etc. On va aussi parler du côté technique. Et donc, comme j'ai envie de mener Artificialist Code vers plus de machine learning, je vais aussi beaucoup plus me concentrer sur une autre série qui est 5 minutes pour un papier, où je vais parler de papiers scientifiques, je vais résumer des papiers scientifiques, et ça a aussi un but, c'est que moi à côté, dans ma vie de tous les jours, je suis chercheur en intelligence artificielle, je travaille sur un sous-domaine du machine learning qui s'appelle le self-supervised learning, donc l'apprentissage auto-supervisé. Vous en avez eu un petit aperçu avec le 5 minutes sur un papier, 5 minutes pour un papier sur IGPA, qui parle de self-supervised learning. Et donc l'idée c'est d'avoir une sorte de synergie entre mon travail sur cette chaîne et mon travail de chercheur. Et donc, de faire des résumés de papier qui me servent dans ma vie de tous les jours comme chercheur. Et donc, ça va être aussi le cas pour les AI News, hein. Vous avez vu les AI News jusqu'à maintenant. Bon, on a eu beaucoup sur aussi le côté technique, mais je faisais des fois des news sur les derniers dramas de la Silicon Valley. Voilà, ça c'est des choses qui vont disparaître aussi petit à petit. Et je vais faire des AI News sur vraiment le côté technique, les derniers modèles qui sont sortis cette semaine, les derniers benchmarks, les dernières régulations sur l'intelligence artificielle éventuellement, mais vraiment plus des news sur le côté technique. Les dernières avancées, derniers papiers, etc., etc. Et donc c'est d'avoir une synergie, vraiment, là aussi, même sur les AI News, le truc c'est que c'est intéressant pour moi d'avoir un format qui sort toutes les semaines pour me forcer en fait à me tenir au courant et à synthétiser les dernières nouvelles sur l'intelligence artificielle. Ça me permet moi d'être à jour sur ce qui se passe, et ça me permet aussi de pas, par exemple, travailler sur une vidéo à côté, de me laisser aller dans mon côté perfectionniste et de passer 2 mois sur une vidéo, un peu comme sur le premier épisode des Chroniques des mondes synthétiques, où voilà, je passe 2 mois sur une vidéo, puis après je laisse totalement je délaisse totalement la chaîne en fait à côté. Ça me permet vraiment de me concentrer, le streaming aussi chaque dimanche soir, ça me permet aussi de me concentrer sur des formats courts pour me tenir au courant. Donc 5 minutes par papier, ça va être pareil, je vais essayer de faire ça au moins une fois toutes les 2 semaines, d'avoir un papier résumé. Et puis le gros projet, c'est déjà il y a la Machine Learning Masterclass. Mon ambition, c'est vraiment que la Machine Learning Masterclass, ça devienne la référence francophone des vidéos éducatives sur le Machine Learning. Et le Machine Learning Masterclass, c'est pas une série, c'est une série de séries. Là, vous avez l'introduction, donc on va dire pendant les 3 prochains mois, le but, ça va être de terminer l'introduction, donc qui explique globalement le Machine Learning. Ensuite, ça va partir sur différentes sous-séries. Il y en a une qui va s'intéresser à la théorie de l'apprentissage, et une autre qui va s'intéresser au deep learning. Donc ça va être peut-être de faire 1 ou 2 épisodes de chacune de ces sous-séries. Donc le Machine Learning Masterclass, vous commencez par l'introduction, et puis ensuite vous pouvez très bien aller dans la théorie de l'apprentissage, ou vous pouvez aller dans le deep learning, et même dans le deep learning, il y aura des sous-séries, par exemple sur les GAN, sur le self-supervised learning, etc., etc. Donc c'est vraiment d'aller là-dedans, parce que vraiment, moi, ça me permet aussi d'avoir une synergie avec mes recherches, avec mon activité de recherche, où je vais pouvoir synthétiser des concepts, et ensuite, déjà, moi, mieux les comprendre, mais aussi, éventuellement, pouvoir les réutiliser dans des cours, etc.
Donc ça, c'est vraiment pour le côté, sur le côté Artificialis Code, et ce qui va se passer sur la chaîne Artificialis Code. Je vais essayer d'avoir un peu pas le même rythme, un rythme plus lent sur la chaîne Artificialis, parce que c'est une chaîne de vulgarisation, donc les vidéos sont beaucoup plus travaillées. Donc je vais pas sortir une vidéo par semaine, c'est juste impossible. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un vlog chaque mois sur la chaîne Artificialis. Et c'est un vlog qui va pas parler de technique, qui va parler de l'actualité, de l'intelligence artificielle sur un thème, par exemple, qui fait un peu polémique. Donc l'idée, c'est un vlog, donc face caméra, je vais essayer de moins scripter, et donc plus de donner mon avis à chaud, ou d'expliquer mon avis directement face cam. Et le premier vlog, ça va être consacré à pourquoi je pense que les artistes ne vont pas disparaître, pourquoi l'IA ne va pas faire disparaître les artistes. Il y a diverses raisons pour ça, que j'ai quasiment jamais entendu parler de ces raisons-là sur d'autres chaînes ou dans d'autres vidéos, ou même dans des articles qui parlent de ce sujet. Donc j'ai envie d'expliquer pourquoi, à mon avis, il y a une grosse incompréhension de la façon dont fonctionnent ces modèles, et de pourquoi c'est pas parce que ces modèles créent des choses qui sont esthétiquement satisfaisantes que ça va remplacer les artistes, en fait. Parce que le fait d'être artiste, c'est la caractéristique qui fait un artiste, c'est pas forcément ce qui fait qu'un artiste est un artiste, c'est pas forcément justement la qualité esthétique du travail, mais c'est peut-être les contraintes qu'il est capable de s'appliquer à lui-même et qu'il est capable d'imprimer en fait dans le médium qu'il utilise pour faire son art. Donc un vlog chaque mois sur la chaîne Artificialis, et puis continuer les formats. On avait parlé des formats, des nouveaux formats que je vais introduire. Sur la chaîne Artificialis Code, il y a quasiment tout qui est introduit, il y a juste depuis genre 6 mois, il faut que je fasse le premier épisode, que je termine le premier épisode de mathématiques pour le machine learning, que ça aussi, là aussi, je vais essayer de le sortir dans les 3 prochains mois. C'est un format qui va ressembler en fait au machine learning masterclass, donc ça devrait aller. C'est pas forcément d'en faire la référence là aussi francophone, mais d'avoir de bonnes vidéos qui expliquent bien les différents domaines mathématiques qui sont nécessaires pour comprendre le machine learning. Et puis, si on doit se donner des objectifs, je dirais que pour la chaîne Artificialis, l'objectif, ça serait de faire le premier épisode du codec Artificium consacré à la cybernétique. Là, de nouveau, je vais essayer d'être un peu plus organisé que pour le premier épisode des Chroniques des mondes synthétiques, en allant un peu plus vite, pour aller un peu plus vite, mais sans bâcler en fait la chose. Ça fait un moment que je veux faire cette vidéo parce que vraiment la cybernétique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et pour ça, je vais me baser sur 2 livres. Alors, pas seulement 2 livres, mais il y a 2 livres que je possède pour l'instant qui sont intéressants. Il y en a, le premier, c'est Rise of the Machines, Cybernetic History, donc sur l'histoire de la cybernétique, qui va des premiers calculateurs, de l'invention de la cybernétique, jusqu'à la culture du hacking dans les années 60, jusqu'aux dernières avancées, on va dire. Et puis une autre sur le côté plus vraiment académique, qui est An Introduction to Cybernetics, une introduction à la cybernétique, qui est un livre gratuit en fait, hein. On peut le trouver imprimé, mais on peut le trouver gratuitement. On peut trouver gratuitement le PDF sur Internet. Et là, en fait, il y a toute une explication sur la cybernétique. Et donc l'idée, ça serait d'expliquer l'histoire de la cybernétique, mais aussi qu'est-ce que c'est la cybernétique, vraiment, comment ça fonctionne, et pourquoi ça a été révolutionnaire, pourquoi ça a vraiment révolutionné, on va dire, les sciences et le monde entier, carrément. Puisque c'est la base, la cybernétique, c'est la base de l'informatique, c'était la base de l'intelligence artificielle, mais ça a aussi été la base d'autres domaines comme les thérapies, certaines thérapies en psychologie. Et donc ça va être très très intéressant.
Voilà, donc de nouveau beaucoup de travail, mais j'espère que le programme vous plaît. Peut-être que oui, je vais en perdre certains sur le fait qu'il y aura plus tellement de tutos et que je veux plus que cette chaîne soit une chaîne de tutos. Mais j'espère que ceux qui aiment le machine learning et ceux qui ont envie de comprendre le machine learning vont tout simplement trouver ce qu'il leur faut sur cette chaîne Artificialis Code, et ceux qui sont fans de vulgarisation vont trouver ce qu'il leur faut sur la chaîne Artificialis. Je vous dis à une prochaine rétrospective, et la prochaine rétrospective peut-être en juin, qui sera la rétrospective d'été. En attendant, je vous dis à bientôt. Peut-être que j'ai juste oublié une chose, le premier épisode des Chroniques des mondes synthétiques sera bientôt adapté en podcast. Le podcast de l'artificiel sur toutes les chaînes de podcast. Ça sera adapté sous forme de podcast, ce sera le premier épisode des podcasts, et puis il y en aura d'autres bientôt sous forme d'interview. Et donc je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, restez curieux, et surtout parlez de la chaîne à vos amis qui s'intéressent au machine learning et à l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, etc., à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. À une prochaine. Ciao.